On passe tout de suite la parole à Michel Dron, professeur émérite de biologie à l'Université Paris-Saclay, président de l'Académie d'agriculture de France en 2025 et membre de son bureau. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureux d'accueillir la Fédération Biogé ici à l'Académie d'agriculture de France aujourd'hui. Donc, vous êtes présidé par un ami proche que je connais depuis extrêmement longtemps. Je l'ai eu comme étudiant, donc à savoir Marc-André Sellos, qui est membre de cette académie, comme vous le savez. Donc, évidemment, je le mentionne parce que je suis son substitut à Biogé, donc au cas où il ne pourrait pas participer. Donc effectivement, on a discuté à l'époque avec Marc-André de l'enjeu que ça représentait pour l'Académie d'agriculture de France de participer, de s'impliquer dans Biogé. Voilà. C'est au moment où il y avait un ministre qui n'était pas très gentil avec les sciences, et notamment les sciences biologiques. Et pour nous, c'était vraiment un enjeu considérable. Et si vous voyez toutes les problématiques agricoles et de biologie, écologie au jour d'aujourd'hui, ne pas soutenir un investissement comme celui de Biogé aurait été une erreur considérable. Voilà. Donc voilà, je suis vraiment très heureux que l'Académie d'agriculture de France participe à Biogé et d'accueillir évidemment la fédération, les membres de la fédération aujourd'hui pour votre assemblée générale. Donc il m'a été demandé de vous dire quelques mots sur cette maison. Donc je vais être assez bref parce que je sais que vous êtes en général très cultivé et que vous vous intéressez à beaucoup de choses. Donc l'Académie d'agriculture de France a été officiellement fondée en 1761, donc par l'intendant Bertin, qui était un peu le Premier ministre de Louis XV. Il existait déjà des fédérations d'agriculture un peu partout en France et dans l'Île-de-France. Ceci dit, il se préoccupait relativement peu des questions d'itinéraire technique, de système de culture, de fertilité, de problématiques sanitaires, etc. sur les cultures. Et là, je parle d'itinéraire agricole, je ne parle pas du fonctionnement de l'exploitation, etc. Donc, vous le savez, il y a eu pas mal de disettes dans les temps anciens, donc vous pouvez remonter au Moyen-Âge et bien après, et y compris, si vous vous intéressez à cette histoire, dans les années 1730 à 1750, il y a eu une période froide, donc assez importante, et qui, bien sûr, a perturbé, on va dire, la productivité des cultures, a favorisé les problèmes sanitaires des plantes, et donc arrivé, on va dire, à des problématiques de disette, mais aussi d'épidémie. On a aussi une période assez importante de peste dans cette période-là, y compris à Paris. Alors bien sûr, 1789 est pas loin, mais il y avait déjà effectivement des manifestations assez importantes, aussi bien, on va dire, dans le monde rural que bien sûr dans le monde urbain autour de Paris. Et donc l'intendant Bertin, manifestement en discussion avec le gouvernement et donc le roi, s'est posé la question de savoir s'il ne faudrait pas réunir un certain nombre de scientifiques pour réfléchir aux aléas donc de la production agricole, de son organisation, etc. Donc c'est le début, on va dire. Alors, bon, bien sûr, ce n'était pas l'Académie d'agriculture de France, elle est forcément royale à l'époque, donc de l'Académie royale. Et donc, petit à petit, en fait, c'est devenu l'Académie d'agriculture de France à la fin du XIXe siècle. Donc, vous avez sur la piste de gauche, là, plus loin que l'écran, la liste des premiers académiciens. Et vous verrez que l'idée à l'époque, c'était vraiment de réunir des scientifiques connus et reconnus, même si, comme un de mes grands copains ici présents me dit « Mais Michel, Lamarck n'est pas là », je ne sais pas pourquoi Lamarck n'est pas dans la liste, mais vous avez bien sûr l'intendant Bertin lui-même, Buffon, Duhamel du Monceau, Estrée, Jussieu, Malherbe, Tenon, de Turbilly, Turgot, Malesherbes, Chaptal, etc. Donc, si vous avez des moments de distraction, alors c'est vrai qu'on n'a pas assez de lumière dans la salle, mais vous faites le tour, et vous avez tous les académiciens titulaires
de cette académie depuis l'origine, 1761, jusqu'à nos jours. Si vous montez les escaliers, alors il va falloir qu'on augmente les étages de l'académie. Bientôt, on n'aura pas assez de place, mais effectivement, vous avez tous les titulaires actuels. Et puis à l'entrée, vous avez l'ensemble des présidents, des secrétaires perpétuels et des trésoriers perpétuels de l'académie. Cette académie, bien que non académie royale, hein, donc on n'appartient pas à l'Institut de France, tout comme l'Académie de médecine d'ailleurs, ou l'Académie de pharmacie, donc a des interactions extrêmement fortes avec les autres académies. Et puisqu'on est dans l'actualité, si je prends le cas du cadmium, hein, donc, qui est en plein d'actualité, vous voyez bien que l'Académie d'agriculture est sous pression, hein, puisqu'il est question d'engrais, etc., donc exogènes qui sont rajoutés dans les sols français, et que ça pose des problèmes de santé publique. Et donc, c'est très difficile qu'une académie comme la nôtre, qui est mise sous pression, n'interagisse pas avec l'Académie de médecine, qui est une, excusez-moi du terme, hein, entre guillemets, mais une académie qui nous met en accusation. Hein, voilà. Et donc, si vous regardez la presse sur les 5 dernières années, c'est pratiquement continu. Hein, ça a été l'acétamipride, voilà, j'en passe et des meilleurs. Hein, donc effectivement, ça a été les nitrites. Enfin bon, voilà, je pourrais rallonger la liste. Et donc effectivement, on ne peut pas travailler sans interaction forte avec l'Académie vétérinaire, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, l'Académie des sciences, bien entendu, l'Académie des technologies. Et donc, tout ça pour vous expliquer un petit peu comment on marche, comment on fonctionne. Donc, l'Académie d'agriculture de France, elle est constituée de 10 sections qui sont des sections thématiques. Alors, je ne vais pas forcément toutes vous les décliner. Donc, moi, j'ai été longtemps secrétaire de la section 1, production végétale. Donc, dans la production végétale, on va retrouver toutes les personnes compétentes dans les questions de conduite agricole, système agraire, agronomie. On va retrouver tous les gens qui sont compétents dans le domaine de la génétique et de l'amélioration des plantes. Et on va retrouver toutes les personnes qui sont compétentes dans le domaine de la protection des cultures. Et puis, ce qui est très intéressant à l'Académie d'agriculture, si je compare avec l'Académie des sciences, par exemple, c'est que ce n'est pas seulement disciplinaire, mais c'est aussi sur les métiers. C'est-à-dire qu'on va retrouver aussi bien des scientifiques, des enseignants-chercheurs, ce qui est notre cas à Marc-André et moi-même, par exemple, mais on va retrouver également des agriculteurs, des industriels de l'agriculture, de la semence, de l'agroalimentaire. On va retrouver des hauts fonctionnaires de l'État, hein, donc des responsables de cabinet, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Donc, on va dire, on traverse comme ça tous les métiers et les compétences, on va dire, de l'agriculture. Donc, on travaille bien sûr en section parce qu'on attribue des prix, on réfléchit sur des problématiques à mettre en commun, et on a des groupes de travail transversaux au sein de l'Académie d'agriculture, mais également avec d'autres académies. Alors je vais prendre 2 exemples. Actuellement, comme j'étais président l'an dernier, j'ai décidé de proposer, ça a été accepté, un groupe de travail perte et gaspillage. Donc vous savez que on est très très loin de l'optimisation de la production agricole et de la productivité. Et une des conséquences de ça, c'est que l'agriculture occupe des surfaces agricoles utiles qui pourraient être utilisées pour des questions environnementales, pour des questions de biodiversité, etc. Donc il y a des conflits, hein, des conflits d'usage des terres agricoles. Donc c'est un sujet important. Un autre groupe de travail auquel je participe, qui est pratiquement terminé, vous verrez le rapport très bientôt, c'est sur la réduction des pesticides. Sujet particulièrement sensible, vous l'imaginez bien, chez nous, comme à l'Académie de médecine ou ailleurs. Voilà. Bien, donc Marc-André, par exemple, fait partie d'une section qui est la section 6 et qui est, on va dire, connaissances en biologie, hein, avancer des connaissances en biologie, pour faire simple. Et donc, dans sa section, lui-même n'est pas forcément d'accord avec tous les autres académiciens. Donc en fait, l'Académie d'agriculture, à travers ses troupes, représente quasiment la société. C'est-à-dire qu'il y a des gens, pour faire simple, qui restent pour une agriculture industrielle parce qu'il faut nourrir la population, et des gens, tendance Marc-André, qui disent « attention, voilà, il faut peut-être faire attention à des questions de santé publique, etc. etc. » Oui. À plein de titres, d'accord ? À plein de titres, voilà. Alors, à plein de titres, parce que, bon,
la population pense beaucoup à Pasteur pour la vaccination, mais si vous regardez son histoire, c'est la fin de sa vie. C'est la fin de sa vie. Ça a d'abord été un immense chimiste via Strasbourg. Voilà. Donc, sur question de polarisation, etc., en chimie, il a fait des travaux énormes. Puis vous savez très très bien que la pasteurisation, par exemple, hein, la question des goûts des vins, etc., il a énormément travaillé là-dessus. Hein. C'est presque un levuriste, Pasteur. Voilà. Donc, non, il a totalement sa place ici. Et ce que je disais tout de suite, c'est que il a été élu à l'Académie d'agriculture avant d'être élu à l'Académie de médecine, à l'Académie des sciences et à l'Académie à l'Académie littéraire, à l'Académie française, d'accord. Donc effectivement, il a totalement sa place chez nous. Voilà. Certes, Lamarck l'aurait aussi, mais Pasteur a totalement sa place chez nous. Voilà. Donc effectivement, on a des groupes de travail transversaux à toutes les sections, et on a des groupes de travail qui croisent les différentes académies. Et donc, par exemple, à l'heure actuelle, on travaille sur l'évolution des systèmes alimentaires en Afrique en lien avec les énormes problèmes que rencontrent les pays africains, diabète, etc., etc. D'accord ? Donc, on travaille avec l'Académie de médecine là-dessus, et on travaille avec l'Académie des sciences sur des questions comme Marc-André connaît bien, qui sont des problèmes d'interaction entre les racines et le microbiote, on va dire, du système tellurique. Et donc, on a des interactions avec eux là-dessus. Voilà, donc ça, c'est pour vous présenter l'Académie d'agriculture de France. Ce bâtiment résulte d'un don d'Amédée de Béhague. Si vous êtes parisien, vous connaissez certainement la famille de Béhague parce qu'elle a des quantités d'hôtels particuliers qui lui appartiennent, l'hôtel de Brienne, etc., etc. Et Amédée de Béhague était un Strasbourgeois et donc, en fait, qui s'était intéressé à la sélection des moutons mérinos, et il s'était rendu compte que les mérinos pouvaient brouter sur des terrains pauvres, des sols pauvres. Et donc, c'est là que lui est venue l'idée d'acheter des terres, 2000 hectares, en Sologne, pour rien, puisque vous connaissez les terres de Sologne, hein, donc ça lui a coûté vraiment 2 fois rien, et il a installé effectivement des mérinos, et puis voilà, et donc il a fait fortune, et donc il a perdu son épouse, sa fille ne s'est pas mariée, et donc il a profité de sa fortune pour faire un don à l'Académie, dont il était membre, et il a acheté l'hôtel Brienne pour sa fille, etc., etc. Donc voilà. Et donc ce bâtiment date d'un siècle après la création de l'Académie. Et donc c'est ainsi que cette salle donc a été décorée par le nom des différents académiciens. Bien. Donc écoutez, voilà, bienvenue. Donc cette maison travaille, continue à travailler. Les questions de biologie liées aux questions d'agriculture et d'environnement sont des questions clés de cette maison. Et bien sûr, l'avancée des connaissances en biologie, que ce soit bien sûr dans le monde agricole et environnemental, sont des questions qui sont fondamentalement essentielles pour notre académie, d'où je considère la pertinence de notre appartenance à la Fédération Biogé. Voilà, merci.